Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Vous voulez nous parler aussi de The Stone of Ouais. Madness. Alors, The Stone of Madness, je l'ai fait en live un jour où je me sentais très très seul parce que j'avais pas un ami avec moi dans le chat. Excusez-moi, je vais pleurer. Voilà. Non, bref. En vrai, c'est pas loupé parce que The Stone of Madness, donc pourquoi j'ai voulu le faire? Parce que c'est un jeu qui a été créé par les créateurs de Blasphemous. À la suite de Blasphemous 2, quand Ah même. ouais. Donc, c'était quand même pas rien. Ils ont décidé de rester sur ce lore très andalou. Pour au final nous offrir un jeu qui a le cul entre deux chaises. C'est un espèce de jeu d'infiltration en monde ouvert, en vue du dessus, un peu à la manière d'un Desperado ou d'un Ronin, dans lequel vous allez jouer plusieurs personnages qui sont tous dans un asile de fous. Et votre objectif, ce n'est plus ni moins que de prouver que l'asile est corrompu et qu'il faut vous casser. La mécanique principale, c'est que chaque personnage a des peurs. Par exemple, un des personnages a peur du feu, le personnage, le prêtre a peur des macabées puisque à cause de sa foi. Il y en a un qui a peur du noir, sachant que la mécanique d'ombre et de lumière, de l'ombre dans un jeu d'infiltration, c'est bien. Pour lui, ça l'est pas. C'est con. Bref. Et si l'intro donne vraiment envie, et je pense que le jeu est intéressant, le problème que j'ai eu très vite, en fait, quand on a commencé à quitter le didacticiel et qu'on s'est retrouvé dans le jeu, c'est qu'au final, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément tant de manières que ça de résoudre certaines situations, et que si on n'a pas des combos de personnages très précis, certaines situations sont quasi insolvables. Sachant qu'en plus de ça, nos personnages, quand ils rencontrent leur phobie, gagnent des points de folie. Ils ont aussi de la santé et peuvent mourir. Il faut les entretenir entre les phases d'infiltration. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de mécaniques intéressantes. Je pense juste, sincèrement, que j'étais pas dans le mood pour jouer à ce jeu-là. Par contre, il est particulier quand même. Je pense que c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Il a des idées très intéressantes. Une des raisons qui fait que j'ai pas été si intéressé que ça, enfin deux raisons. C'est la première que j'ai découverte en jeu. C'est que la nuit, en plus, le jeu est, je trouve, assez difficile, parce qu'il y a beaucoup de gardes, beaucoup de gens qui vous observent, il y a beaucoup de choses à quoi faire attention. Quand il fait nuit, il y a des fantômes qui apparaissent et qui vous mettent des mandales, et ils vous poursuivent à travers les murs sur toute la map. C'est insupportable, je ne comprends pas pourquoi avoir ajouté ça, à part éventuellement pour ajouter un côté un peu, il y a un chronomètre et il faut vous grouiller un peu. Je trouve que le jeu méritait pas ça pour rajouter plus de difficulté. Et surtout, toutes les bandes annonces que j'avais vues et tout ce que j'avais vu sur le jeu qui m'avait donné envie, c'était ce côté jauge de sanité. J'avais espéré quelque chose d'un peu plus Lovecraftien ou quelque chose qui soit plus dans le thème, puisqu'ils sont quand même dans un asile de fous. Est-ce qu'au final, ils vont voir des choses, etc. Pas du tout. Cette histoire de sanité, c'est juste chaque personnage a un point faible. Si la jauge est pleine, il perd la boule et il est plus utilisable. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus intéressant, comme dans le jeu dont je vais parler après. D'ailleurs, c'est une transition absolument magnifique, mais ça m'a un peu laissé sur ma faim, que cette phobie soit juste au final un élément de gameplay et pas un élément narratif en plus. Ça fait partie de ta déception, du coup. Ouais, je suis un peu déçu. Parce que dans le chat s'il y a des creepers. Il n'y a pas de creeper, rien ne vous saute à la gueule, ne vous inquiétez pas. Mais non, ouais, je suis déçu de Stone of Madness parce que j'avais vraiment espéré l'aimer parce que je trouve que Blasphemous 2 est un des meilleurs Metroidvania qui existent avec Hollow Knight. Je trouve que Blasphemous 2 est sincèrement meilleur que Silksong, avec tout le respect que j'ai pour Silksong. Si vous n'avez pas fait le 1 et le 2, je vous le recommande, c'est deux jeux absolument formidables. Le 2, il est absolument dingue. Et ils ont voulu faire quelque chose de plus modeste, de très différent, ce qui est vraiment cool d'avoir fait quelque chose de très différent. Peut-être trop, à mon goût, je suis peut-être pas la cible. Il y a peut-être ça aussi. Voilà. C'est pas un mauvais jeu. Ouais, je tiens à reconnaître que c'est très bien en étant pas la cible aussi. Hein. Voilà, je tiens à dire, c'est pas un mauvais jeu, je pense qu'il est bien. Je pas aimé, quoi, en gros. Voilà, exactement. Je pense que juste, je suis pas dedans. Et pourtant, j'aime bien, je crois qu'il s'appelle Ronin, ce jeu, qui est un jeu d'infiltration un peu dans le même genre, en mode RTS, où tu joues des samouraïs et des ninjas où tu dois te déplacer sur une map, et c'est un peu le même principe. Mais The Stone of Madness, ça m'a pas plu. Peut-être aussi le côté très... la thématique, l'époque espagnole, etc., qui m'attire pas du tout, et je suis pas du tout dedans. Des fois, c'est ça m'intéresse pas. qui nous attire pas trop. Ouais. Moi, Blasphemous, je sais que j'ai peut-être un peu de mal avec le visuel.
pixels. C'est particulier, ouais. C'est particulier. Ouais. Enfin voilà. Mais si vous aimez les jeux d'infiltration, je pense sincèrement que c'est un très bon jeu de ce genre-là. Ça marche.